Bienvenue à l'émission Faisons le point. Aujourd'hui, on a la chance d'être chez Danielle Brabant, une accompagnatrice en soins spirituels et aussi dans les différents deuils qu'on peut vivre dans une vie. Danielle, merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Bien, merci à vous. Moi, ça me fait de la visite. Je suis toute heureuse. Non, mais je suis heureuse aussi de travailler avec toi, là, Sophie. C'est un grand plaisir. Bien, premièrement, Danielle, j'aimerais que tu te présentes à tous ce que tu fais. Qui es-tu? Ça, c'est toujours une grande question. Qui es-tu? Justement, comme je te disais, dans mon nouveau site, je ne parle pas davantage de ce que je fais comme de qui je suis. Je trouve ça important parce que les gens ne se posent pas la question. Quand on leur demande de se présenter, ils vont dire « Ah, ben moi, je fais ci, je fais ça. » On se définit par notre travail, ce qui n'est pas tout à fait faux parce que le travail qu'on fait détermine déjà beaucoup de la personne que l'on est. Mais toutefois, je suis une personne curieuse. Je suis une personne qui aime beaucoup l'humour et les jeux de mots. D'aider les gens à se transformer par la puissance des mots et de la pensée. Donc, c'est ça. Je suis une maman de 3 grands garçons, une grand-maman. Puis ça, c'est un grand plaisir de la vie que d'être une grand-maman. Et comme je les vois pas très souvent parce qu'ils demeurent pas à côté, bien, je trouve des moyens d'être en lien avec eux. Mis à part le fait que la technologie nous permet d'être en vidéo avec nos petits-enfants, moi, je leur envoie des choses par la poste. Alors, c'est ma façon d'être une grand-maman présente. Bref, qui je suis? Bien, je suis passionnée aussi par l'être humain. J'ai toujours été fascinée depuis mon jeune âge, dans le fond. Pourquoi? Tu sais, je me rends compte que l'être humain n'agit jamais pour rien. Même quand on dit « je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça », il y a une raison. C'est juste qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Et bien évidemment, je te dirais... Ça fait réfléchir par contre, hein, de ce que tu viens de mentionner là, de faire une action, puis des fois on le regrette effectivement oui. Tout de suite après. Mais il y a une raison pour laquelle, soit parce qu'on a voulu se défendre, on s'est senti menacé, on voulait garder notre intégrité. Tu sais, il n'y a jamais rien pour rien. C'est fascinant. Alors quand on... Puis je pense que depuis que je suis toute jeune, j'ai commencé jeune à me poser des questions. C'est une bonne chose. Oui, mais en même temps, tu sais, je m'en allais dire, quand j'étais jeune, les professeurs me disaient « Mais mon Dieu, que tu es sérieuse, Danielle. » Puis je pense que le sérieux dont tu parlais, c'est parce que j'aimais la profondeur des choses. Je me posais déjà la question, mais comment se fait-il que les gens agissent de telle ou de telle façon? Puis, tu sais, toute la notion de l'invisible aussi me fascinait. Puis à l'époque, bien, moi, je viens d'une famille catholique, donc, tu sais, j'ai été imprégnée de ça et j'ai évolué là-dedans. J'ai même été directrice d'une chorale pour enfants à la messe familiale. Donc, tout ce domaine-là de l'intériorité me fascinait. Alors, c'est ça. À un moment donné, quand les enfants ont commencé à faire la catéchèse, bien, je me suis inscrite comme catéchète. Mais là, je trouvais que j'en savais pas assez. Alors, je suis allée retourner sur les bancs d'école à l'université. Puis là, pour moi, c'était un grand pas, là, parce que j'étais jamais allée à l'université. Alors, c'était une source très anxiogène pour moi, mais je suis fière de l'avoir faite, vraiment. Et de fil en aiguille, bien, je me suis rendu compte que... En fait, c'est à l'université que j'ai décidé de m'en aller vers le deuil. Parce que je me disais, mon Dieu, cette période-là, là, de on est malade, on meurt, puis après ça, tu sais, j'étais allée jeune, j'étais allée dans des funérailles, puis il y avait quelque chose qui m'attirait. Alors, c'est ça. J'ai fait des études en théologie pour parfaire mes connaissances. Et j'ai beaucoup lu. Et justement, tantôt, quand tu m'as présentée comme intervenante accompagnatrice, c'est ça, il y a beaucoup de titres. De termes qui peuvent définir ce que tu fais, en fait. Parce qu'une fois que tu sors de l'école, en théologie, tu peux t'en aller avec les enfants à l'école, avec la pastorale, de la catéchèse. Tu peux t'en aller dans différentes directions. Tu peux aller aider aussi les prisonniers.
tu peux aller aider les malades dans les hôpitaux. Fait qu'il y a différentes branches là, qui sont rattachées. Tu peux continuer à écrire sur la spiritualité et les croyances, tout ça. L'herméneutique qu'on appelle, qui définit le sens des Écritures. Parce que ça doit être aussi quelque chose, et pas toujours facile, de se détacher d'un peu des émotions des gens dans ces périodes-là. Tu sais, dans les périodes de deuil, c'est pas toujours facile. En fait, c'est pas facile pour les gens. Et puis de séparer peut-être les émotions que tu peux vivre ou comment tu passes à travers ça. En fait, je pense qu'on apprend à se détacher. On se prépare également. Ça, je n'entrerai pas en lien avec quelqu'un après avoir écouté de la musique rock, là. C'est pas tout à fait... Alors, on a besoin de se centrer, bien évidemment. Alors, il peut nous arriver d'être touchés par ce qui arrive aux gens. Mais c'est vraiment je dirais, une compétence qu'on développe avec le temps, de se détacher. Ce qui m'appartient, m'appartient. Ce qui appartient à l'autre, c'est à l'autre. Pour moi, c'était une façon claire, si tu veux, à l'intérieur de moi pour me détacher. Mais en même temps, on a besoin que les gens se sentent à l'aise avec nous. Donc, quand je dis se détacher, là, c'est pas être froide, c'est plutôt de dire avec quelle posture j'arrive face à la personne. Mais oui, on est humain et c'est que l'humanité qu'on a besoin d'offrir à la personne, il faut que la personne se sente bien, mais à la fois, il ne faut pas se sentir touché à en être débalancé. Puis, ce qui fait que c'est pas toujours facile, tu as raison. Je dirais même que chaque personne a un talent. Et quand un talent est grand, on appelle ça un charisme. Puis d'après moi, il y a bien des gens qui ont des talents. Puis là, à un moment donné, bien, tu le développes plus en charisme. Tu sais, moi, je me rends compte, les gens me disent « Mon Dieu, que tu as de la calme, Danielle! » Hey, si tu savais comment je pédalais des fois en dedans, là, avec le temps, avec l'âge, il y a des choses qui se placent. Mais en même temps, tu sais, c'est une autre façon de voir les choses, c'est que quand j'accompagne les gens, j'accompagne pas la maladie, j'accompagne la personne qui est là. Et ce qu'elle vit, à quelque part, il n'y a pas un être humain qui n'a jamais vécu de souffrance. Tu peux sentir cette compassion-là pour l'autre, parce que la souffrance, ça fait partie de l'être humain. On n'a pas le choix, on voudrait des fois qu'elle ne soit pas là. Alors c'est ça, c'était mon cheminement. J'ai commencé en soins palliatifs. J'ai fait un stage en soins palliatifs à l'hôpital Royal Victoria à l'époque. Je suis allée voir les malades, comment ils vivaient ces derniers moments. Puis après ça, j'ai dit, bien, je vais aller voir qu'est-ce que les gens, les endeuillés, vivent, eux, par rapport à la personne qu'ils ont quittée. Fait que j'ai fait comme une boucle, si tu veux, pour comprendre un peu qu'est-ce que c'était que le deuil. Puis le deuil, veut pas, le grand mot, c'est détachement. Le deuil, c'est ça. On se détache de quelque chose qu'on aime, de quelque chose qui nous fait plaisir, de quelque chose... Écoute, on vient au monde, on est attaché par le cordon ombilical. On vient au monde, puis on nous détache de notre mère, puis on dirait qu'automatiquement, on cherche à s'attacher aux autres personnes. Puis c'est exactement ce qu'on fait tout au long de notre vie. Fait que quand les gens décèdent, bien là, on est obligé de se détacher. Puis en fait, c'est curieux parce qu'on se détache physiquement, mais la personne, il n'y a personne qui va venir fouiller dans mon cœur pour savoir qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens de cette personne-là. Ça m'appartient. Puis ça sera toujours là. Il n'y a pas personne qui peut l'enlever. Puis l'accompagnement dans une cérémonie spirituelle, oui. Ce travail-là, tu le fais avec la famille avant? Bien, j'ai quitté l'hôpital. J'ai travaillé à l'hôpital pendant plusieurs années. Puis après ça, j'ai dit, bon, on va prendre congé. Bien, j'ai pris congé pour aller m'amuser avec les chevaux aussi, il faut dire. C'est un peu, dans le fond, aussi une étape spirituelle, les animaux avec... Ah, mon Dieu, parce que je m'ennuie tellement d'eux autres aussi, là, parce que les chevaux, principalement les chevaux, parce que tout animal est très instinctif, très intuitif, mais le cheval, à cause de sa conformation, il est 10 fois plus gros que toi, là, tu sais, fait que on s'entend que aussitôt que tu penses à quelque chose, lui, il est déjà là, là. Alors, mon Dieu, s'il fallait que j'ai l'opportunité de travailler encore avec les chevaux, là, oh my God!
Ça, c'était un deuil pour moi. Et encore aujourd'hui, oui, avec les animaux, c'est très fort. On peut-tu se remettre d'un deuil? Parce que tu parles justement des chevaux, tu étais proche, maintenant tu les as plus avec toi, tu as vécu un deuil. Oui. Le deuil, on s'en remet, c'est quand on est capable de reprendre les éléments de notre vie pour reprendre un sens dans notre vie. Tant qu'on reste attaché là, on a de la difficulté à avancer. Alors, oui, il me manque les chevaux. Puis, en même temps, j'ai comme changé le sens de ma vie dans le sens que c'était plus avec les chevaux que j'allais, parce que j'ai travaillé le deuil avec les chevaux. Les gens venaient, puis oui. C'était fabuleux, là. Il y a de grandes prises de conscience qui se faisaient. Mais là, je me suis dit, comment je peux aider les gens sans les chevaux? Alors, c'est là que j'ai recommencé à travailler avec des personnes malades et mourantes pour les accompagner jusqu'à la fin. Puis encore là, quand je dis jusqu'à la fin, maintenant, je travaille pour une fondation et il y a des gens qui veulent mourir avec leur famille, puis je ne suis pas là, tu comprends? Il faut savoir aussi, hein, OK, je peux y aller. C'est comme quand tu danses le tango, là, il y a quelque chose, il y a un rythme qui s'installe. Il y a une dame qui m'a clairement dit, Daniel, je veux que tu sois là quand ça va arriver. Puis il y en a une autre qui m'a dit, non, savez-vous, je suis correcte. Ben oui, c'est parfait. Moi, je suis là pour faciliter les choses, je ne suis pas là pour m'imposer. Alors, quand tu parles des cérémonies, c'est que, c'est ça, je me suis dit, si je ne suis plus à l'hôpital à ce moment-là, comment je peux aider les gens? Puis là, je me suis dit, mon Dieu, mais j'aime vraiment la présence des gens. Puis je le sais que, écoute, à l'hôpital, là, les infirmières me disaient, Daniel, Madame une telle est bien anxieuse, là. Viens lui parler. Je suis certaine que tu vas l'apaiser. Alors, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience que ma voix était un instrument. Alors, c'est là que je me suis dit, bien, pourquoi pas dans les cérémonies, puis en même temps, quand j'accueille les gens, bien, s'ils ont besoin de relations d'aide, je suis là pour les aider. S'ils n'en ont pas besoin, si c'est tout dans leur tête, c'est clair, bon, on va faire ci, on va faire ça, parfait. Encore là, je suis facilitante. Mais j'aime beaucoup ce travail-là parce que, justement, il y a la puissance dans les mots. Et puis le fait d'avoir fait de la PNL puis de l'hypnose, je me rends compte encore plus de la puissance des mots. Alors, quand arrive le temps de la cérémonie, entre autres, il y a une famille, j'avais accompagné la maman, bien, la famille pour le décès de la maman. Et la famille m'a redemandé, mais mon Dieu, quel plaisir, j'ai dit, je dois avoir fait une bonne job, tu sais. Mais là, je me suis dit, avec votre papa, j'aimerais ça agir différemment. C'est-à-dire que j'aime bien raconter la vie. Parce que raconter la vie, c'est dire aux autres humains, voici, c'était un être inspirant comme vous, vous êtes inspirant. Vous ne l'êtes pas de la même façon, mais vous l'êtes. Puis c'est important des fois de se le faire dire, tu comprends? Et avec ce monsieur-là, le monsieur, il avait été marin dans sa vie, pas toute sa vie, mais une partie de sa vie. Et là, bien, je suis allée dans la métaphore, comprends-tu? Parce que là, sa vie, c'était un voyage avec des escales. Et puis, puis comme je remets toujours le document à la famille avant la cérémonie pour être sûre que c'est correct, la madame a dit, « Vous m'avez fait pleurer! » Bien, j'ai dit, « Vous savez que c'était pas le but, mais j'ai dit, c'est bien correct pareil. » Parce que ça aussi, c'est quelque chose. Les gens s'imaginent que, ah, c'est une cérémonie, il ne faut pas pleurer, puis il faut avoir du fun. Wow, 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 wow! Non, la cérémonie... On peut rire en pleurant aussi. Et on peut rire, mais tu comprends, oui. C'est pas un show d'humour là qu'on s'en va voir. On s'en va honorer, on s'en va se rappeler que la vie de cette personne-là, on l'a partagée. Puis non seulement ça, des fois, je fais prendre conscience aux gens qu'on est tous rassemblés aujourd'hui pour cette personne-là, mais on partage encore la même vie, nous autres, là. La même vie que cette personne-là n'a plus. Tu sais, c'est parce que la vie, là, c'est tellement vaste, là, tu sais, on peut y donner tellement de sens, mais on est là ensemble, là, c'est qu'on a quelque chose à vivre.
Alors, ce qui fait que, un peu comme Élisabeth Kubler-Ross disait, on meurt comme on vit, bien, la cérémonie reflète beaucoup la personnalité de la personne qui est partie, puis de la famille en même temps, tu sais. Puis ce que j'aime aussi dans le fait de célébrer la vie, c'est que quand on se rassemble après le décès de quelqu'un, là, c'est la première fois, la cérémonie, là, ça devient la première fois, oui, c'est vrai que c'est officiel, là, mais c'est quand même la première fois qu'on se rassemble comme famille, comme réseau social sans la personne. Ça veut dire que la personne était là, puis là, elle n'est plus là. Fait que là, on a besoin de se rassembler avec elle autrement. Mais ça, c'est important. C'est comme un ciment. C'est comme un liant. Mais ça, c'est très... tu sais, c'est très... dans le subconscient, là. C'est très inconscient, là. Mais je le fais prendre... Bon, j'en fais prendre conscience aux gens parce que il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est du fluff là », puis « Ah, il parle toujours en bien ». Ben oui, c'est sûr. Pourquoi qu'on ne parlerait pas en bien? On a besoin de ça. Parce qu'une chose qu'on oublie souvent, c'est que, je pense en psychologie positive qu'on dit ça, c'est que il y a des gens qui vont dire « Ah, elle regarde toujours les mauvais côtés, admettons ». Mais c'est pas ça. C'est parce que l'être humain, là, notre ADN fait en sorte qu'on est toujours en train de regarder ce qui va pas parce qu'on veut être sécure dans notre environnement. Mais ça remonte à l'âge de pierre, comprends-tu? C'est pas parce qu'on est pessimiste ou quoi que ce soit, ça fait partie de notre ADN. Mais quand on est dans la cérémonie, de parler de l'autre de façon, de ses qualités, bien, on a besoin de s'abreuver de ça. Alors, j'adore ce métier-là pour ça, parce que je sais que je peux à la fois faire de la relation d'aide avec les gens pendant la rencontre. Après ça, je crée quelque chose avec eux. Et tu comprends, c'est comme faire une recette là, pour dire, écoute, ça valait-tu la peine que cette personne-là, elle soit dans ma vie? Mon Dieu, qu'elle m'a apporté des choses. Puis si dans une rencontre, là, il n'y avait seulement qu'une personne là, qui faisait une prise de conscience par rapport à ce que j'ai dit ou ce qui se vit, wow! Une chose que je fais souvent, justement, les fleurs, c'est très important pour moi. Puis durant la cérémonie, à certaines familles, je l'offre. C'est que chaque fleur représente une qualité ou une valeur que la personne nous a léguée. Tu sais, des fois, on pourrait demander aux gens, ben si... Bon, admettons, on dit ça dans les cas les plus drastiques, parce que quand on fait un punch, les gens, ils vont être plus saisis. Fait que si tu poses la question, ben si je meurs aujourd'hui, de quoi tu vas te rappeler de moi? Tu vas dire, non, mais je veux pas que tu meurs. Non, mais c'est parce que, hein, pensez comme il faut, là. Et dans ce temps-là, les gens, là, ils se rendent compte, bien, regardons ça, sa bonté, sa générosité ou sa façon de faire les choses, bien, je l'intègre moi aussi dans ma vie. Ou à partir d'aujourd'hui, je vais l'intégrer davantage parce que je trouve que ce qu'il faisait, ça valait la peine, tu sais, ou ça valait la joie, devrais-je dire. Alors ça c'est un rituel, un gestuel que je fais souvent avec les familles, puis après ça, je reprends chaque fleur puis je la remets à chacun. Comme quoi, bien, ce legs-là, il est à toi, tu en fais ce que tu veux. Tu sais. Alors, j'aime beaucoup fonctionner par métaphore, par analogie, parce que les symboles parlent beaucoup plus fort que le symbole lui-même. Alors, durant les cérémonies, je donne la permission aux gens de pleurer. Et je leur dis, oui, si vous ne pleurez pas là, oui, vous allez pleurer dans votre douche. Mais c'est correct, on est en famille. Et une chose que j'ai remarqué quand je fais les cérémonies, c'est que quand je suis en avant, là, puis que tout le monde rentre, sincèrement, là, l'impression que j'ai, c'est que je les prends toutes dans mes bras. C'est comme si mes bras s'allongeaient, là, puis c'est ça, c'est mon petit côté maternel. Mais j'espère que les gens se sentent entourés. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'ils doivent le ressentir aussi, l'amour que tu as envers ce que tu fais, puis tout ce que tu y mets.
Et l'amour des êtres humains, tu sais. C'est sûr là, que je ne suis pas une personne que je ne peux pas dire que je n'ai pas de jugement. Moi aussi, tu sais, je ne suis pas parfaite. Seulement que quand je me mets dans le fait d'accompagner quelqu'un dans le deuil ou lors des cérémonies, il y a quelque chose qui s'installe. Je suis humaine, moi aussi, puis c'est ma contribution à un monde meilleur, mais vraiment. Et tu sens que ton travail a vraiment une importance dans la vie des gens, finalement? Je dirais ma récompense la plus grande, là, c'est quand les gens disent « Ah, vous m'avez fait du bien. Ah, mon Dieu, c'est un ressenti. Ah, vous m'apaisez. Ah, wow, j'ai fait ma job, là. » Ce que tu fais, ça a des répercussions après, là. La personne, elle continue à vivre sa vie, puis ce que tu as semé en elle, là, ça va fleurir, ça aussi. Fait que c'est... Ouais. Ah oui, je me sens vraiment privilégiée aussi de faire ce que je fais. Moi, dans ma vie, c'est ça qui est important, d'être en lien. Fait que c'est-tu être en lien par la présence, par la parole? Parce que quand on parle de présence, hein, Sophie, c'est une présence, c'est très fort. Parce que quand tu es auprès d'un patient, d'une patiente qui est en train de mourir, tu n'as pas besoin de parler. La présence. Et la présence, ça veut dire que le silence, il est nourrissant. Le silence, il est... Aussi important. Il t'élève. Quand on chemine, peut-être quand on est plus jeune, parce que quand j'étais plus jeune, le silence, je trouvais ça... fallait que je meuble le silence. Puis quand tu vieillis, puis que tu comprends que le silence peut être plein, qu'il peut être léger, qu'il peut être nourrissant, c'est autre chose. Là, tu t'acclimates et puis tu dis oui, c'est vrai. Le silence, il n'est pas vide. Il est plein. Il est présence. Le silence, il est présence. Ouais. Alors, même dans ces moments-là, c'est même les moments les plus j'appelle ça des moments sacrés, finalement. Quand on accompagne quelqu'un, par exemple, jusqu'à la fin, c'est touchant. Dans le fond, comme de laisser s'envoler quelqu'un, là, c'est difficile de mettre des mots là-dessus, parce que c'est vraiment de partager une humanité et plus grand que soi en même temps. Je ne sais pas où est-ce qu'elle s'en va. Elle le sait, par exemple. Tu sais, c'est fascinant, hein? Ça fait partie des mystères de la vie, là. Alors, je dirais que dans ces différentes activités-là, ben oui, je me sens tout à fait à ma place. Mais en même temps, c'est curieux parce que tu m'aurais dit ça très jeune, puis j'aurais dit, ben voyons donc, je m'en vais-tu... En tout cas, j'aurais pas cru. C'est fou comment la vie, des fois, nous montre notre chemin, puis c'est important de le suivre. Et si on parle, par exemple, des personnes endeuillées, des personnes qui restent, parce que pour eux autres, c'est pas facile de perdre quelqu'un, bien, le cheminement de la personne endeuillée, c'est d'aller chercher sa force, ses forces, ses qualités, pour reconstruire sa vie avec un lien différent avec cette personne-là, parce qu'elle n'est pas vivante, elle n'est pas physiquement là, donc c'est jamais facile. Parce que comme je te disais tantôt, hein, le cordon ombilical, on l'a coupé, mais on ne veut pas le couper dans le fond. On était bien dans ce loft-là, là, on était nourris, logés, chauffés. On ressentait sûrement l'amour aussi. Puis c'est ça qui est important à retenir, c'est qu'on arrive ici, on arrive tous de la même façon, on repart, on ne sait pas de quelle façon, on ne sait pas quand. Puis c'est ceux qui restent, en fait, qui vivent la douleur parce que la personne qui nous quitte... Oui, puis en même temps, je rajouterais quelque chose parce que quand tu dis... la personne, elle ne sait pas quand elle part... je ne suis pas certaine que les personnes qui sont en train de mourir ne savent pas à quel moment ils vont mourir. La chose, c'est un choc. Peu importe la façon dont les gens meurent, même quand les gens vivent une grande maladie, tu veux qu'ils restent jusqu'à la fin, là, puis la fin, c'est comme on va la repousser. Mais ce qui est important, je dirais, là, comme une recette à suivre qui est primordiale, c'est que quand on est en deuil, c'est important de prendre du temps pour soi.
Prendre du temps pour soi, qui veut dire, ben, si j'ai le goût de pleurer, faut pas que je dise, non, non, faut pas que je pleure, faut que je sois forte. C'est pas en retenant tes pleurs que tu vas être forte. C'est en les laissant aller que tu vas faire de l'espace. Souvent, ce que les gens ont peur, c'est, je vais tellement pleurer que je vais tomber en dépression. On verra ça après. Mais là, pour l'instant, tu as de la peine, puis c'est normal que tu aies de la peine. Vis-la, ta peine. Respecte-toi là-dedans. Si au bout de quelques mois, tu pleures encore beaucoup, bien là, tu as probablement besoin d'aller consulter un thérapeute qui va t'aider. Thérapeute ne voulant pas dire moi, là. Moi, je suis là pour aider les personnes à prendre conscience de leur force. Mais s'ils n'en sont pas capables, bien là, il y a des spécialistes, là, des thérapeutes, des psychothérapeutes, puis tu sais, je suis très consciente de la limite de mon métier. Mais c'est très important de prendre soin de soi. Est-ce que je bois comme il faut? Est-ce que je m'alimente comme il faut? Est-ce que je dors comme il faut aussi? Oh non, je suis pas capable de dormir. Bien, va voir ton médecin. Tu vas prendre des cachets pour quelque temps. C'est pas grave, tu t'habitueras pas à ça, là. C'est juste momentané. Tu sais? Ah non, je ne peux pas prendre ça. Ben oui, mais tu veux-tu dormir? C'est parce que moins tu dors, puis moins tu es fonctionnel aussi, là. Alors, c'est très, très basique. Tu n'as pas faim? D'accord. Mange peu, mange plus souvent, mais continue à t'alimenter. Tu ne veux pas mourir comme lui, là. Lui, la personne qui est partie, là, elle veut que tu vives. Alors, des fois, c'est d'aller juste au basic. Alors, c'est de faire attention à soi, c'est de faire de l'exercice. La chose aussi qui est importante, ce serait de se faire plaisir. Et ça, c'est très difficile. Parce que là, tu dis, la personne est décédée, elle a souffert, elle était malade. Comment je peux avoir du plaisir, moi, là? Alors, on se prive. Alors que pour revenir à la vie, on a besoin de se faire plaisir. Puis des fois, c'est des petits plaisirs. Est-ce que c'est, pour les femmes, par exemple, c'est de se dorloter, c'est d'aller prendre une marche, c'est de téléphoner à une amie. Ce qu'il faut respecter aussi pendant le deuil, c'est, par exemple, les gens qui vont dire « Ah, ben viens de changer les idées. » Mais si tu n'as pas le goût, là, cette fois-là, tu as plutôt le goût d'être dans ton cocooning, reste dans ton cocooning. Il dit non dans ce temps-là. Ou si ce que ça te dit à l'intérieur, bien, je vais y aller pour 1 heure. Parfait, mais respecte-toi. C'est vraiment d'écouter la petite voix à l'intérieur. Alors, c'est ça, c'est de respecter cet environnement-là. Danielle, est-ce que tu peux nous donner un petit conseil? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire ou qu'on peut dire aux gens qui vivent un deuil sans être maladroits? Bien, en fait, les gens se sentent d'emblée maladroits, tout croche quand les gens vivent des deuils parce qu'eux-mêmes n'ont sans doute pas réfléchi, tu comprends, sur le sujet. Mais à ces personnes-là, je leur dis souvent, soyez naturels. Essayez pas d'en faire trop. Et quand une personne, par exemple, vit un deuil, puis as-tu le goût d'en parler? Mais si vous, là, c'est trop pour vous, allez pas poser la question, là. Tu sais, si vous ne voulez pas m'entendre parler du deuil parce que ça vous fait trop réagir, alors, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Trop souvent, les gens essaient de deviner qu'est-ce que l'autre personne pourrait avoir besoin, mais non, c'est correct, je n'ai pas besoin d'aide, là. J'ai toute l'aide dont j'ai besoin. Alors, dans le fond, c'est d'être présent. Des fois, pour certaines personnes, ce serait d'apporter un repas tout fait. Parce que la personne, elle n'a pas le goût, elle, de se faire à manger. Fait que ça pourrait être d'apporter quelque chose, un repas pour la personne. Ça pourrait être de dire, bien, c'est correct si je viens faire ton ménage? Si vous vous sentez à l'aise, comprenez-vous? C'est pas d'aller dans la... Si vous vous sentez à l'aise, c'est correct. Écoutez qu'est-ce que la personne a à dire. Mais pas de conseils du genre, ah ben, tu sais, t'as perdu un enfant, mais c'est pas grave, là, t'en as d'autres. Oh my God! Ça se dit pas, ça. Parce que si chacun est unique, l'enfant que la madame elle a perdu, là, que le couple a perdu, là, il est tout aussi unique. Il est tout aussi unique. C'est ce genre de commentaires-là qu'il faut éviter. « Ah, ben t'es jeune, tu vas pouvoir te remarier. » Un instant, là,
toute l'expérience, le vécu que cette personne-là a vécu avec son conjoint, avec sa conjointe, ça ne s'efface pas comme ça, là. Alors, c'est pas de plaquer des réponses, des commentaires, c'est plus de dire de quoi tu as besoin, comment je peux t'aider. Et en ouvrant cette question-là, d'être conscient qu'il y a des choses que vous ne voulez pas faire. T'sais, si vous ne voulez pas aller faire le ménage chez elle, bien, offrez-le pas. Mais c'est ça, là, c'est d'être plutôt dans le côté pratico-pratique. L'effet de parler du deuil, c'est un peu comme de regarder un film, puis à force de le regarder, c'est comme s'il y a une distance qui se créait entre le film et mes émotions. Alors, c'est important d'en parler parce que en parler de la personne qui est partie, ça nous fait réaliser que, ben puis là, fait que, tu sais, la distance est en train de se faire, est en train de se créer. Mais il faut choisir les personnes à qui on en parle. Vraiment. Vraiment. Parce qu'on met les gens dans l'inconfort. Mais de la part des gens qui veulent aider, comme je vous dis, faites-vous une liste de ce que vous aimeriez faire à la personne et offrez-le. Merci Danielle de nous avoir éclairé sur le sujet, de nous avoir conseillé. Je pense que ça va être précieux pour tout le monde de connaître ton site web, puis aussi de savoir que ça existe des personnes comme toi qui peuvent nous aider dans ces moments difficiles. Alors à la maison, on se revoit pour une prochaine émission de Faisons le point.